Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres Haïti Télévision Madame Frida Anbar, née au Liban et qui vit au Québec depuis 1979. Frida est titulaire d'un baccalauréat en traduction à l'Université McGill et a ensuite obtenu une maîtrise en communication à l'Université de Montréal. Elle occupe le poste de conseillère aux affaires internationales à l'Université de Montréal depuis 2006. Elle a été chargée de cours et enseigne l'ergonomie des sites web. Frida a publié jusqu'à maintenant 5 romans, dont Aléa en 2012, Le Cordon Invisible en 2014, L'Orée en 2015, No Rules en 2016 et L'amour fauve en 2017. Frida Anbar a signé aussi 5 récits pour la jeunesse, dont Un été au Liban avec Teta, Raconte-moi ton Liban, Gédido, Manouché et Poutine, Les racines du cœur et Au-delà de l'océan. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Frida. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, un peu polyvalente, roman et roman jeunesse. Vous avez publié 5 romans, comme je viens de dire. Mais d'abord, c'est quoi les thématiques qui vous animent, qui vous motivent, qui motivent votre imaginaire et qui motivent aussi votre écriture? En fait, si on veut dire qu'il y a un fil conducteur, c'est bel et bien mon pays natal, qui est le Liban, Mhm, qui est vraiment présent sans que je le fasse exprès dans tous les ouvrages, mhm, pour la jeunesse et pour les adultes. Alors, c'est comme ma muse. C'est comme une maladie dont on ne va jamais guérir et je ne fais jamais exprès. C'est vraiment, les personnages sont campés dans les 5 mhm, romans. Chaque personnage a un lien différent avec le Liban. Alors, ça peut être un immigrant, ça peut être une personne qui habite au Liban, etc. Et une fois, j'ai fait l'analyse. En fait, dans les 10 ouvrages, il y a 10 atterrissages à Beyrouth et qui sont complètement différents et dans des contextes complètement inédits. mhm. Donc, avec des émotions et des descriptions. Parce que ce que je déteste le plus, c'est qu'il y ait de la redondance. Oui, Après le premier roman, j'ai été suivie par des lecteurs et des lectrices. Et je ne voulais pas que les gens trouvent que je me répète. C'est pour cette raison que dans chaque roman, il y a une approche différente. Dans les romans, on peut dire que le chapeau général, c'est la passion humaine, la passion des femmes. Comment mhm, la femme orientale va aimer, comment elle va réagir, comment elle va poser des gestes, comment elle va choquer sa société, comment elle va écouter sa société, comment mhm, elle va être, comment elle va se métamorphoser aussi. Donc j'y tiens beaucoup. Donc ce sont des romans où on parle beaucoup de passion, mhm, d'amour, d'extase, de relations physiques. Les personnages sont tout à fait différents. Parfois j'ai un lien entre un roman et l'autre. mhm. Et je pense que je fais du bien aux femmes en parlant de leurs peurs, en parlant euh, de leurs défis, en parlant du masque qu'on porte comme femme orientale et qu'on peut parfois, Oui, si on a du courage, l'arracher. Et excellent. c'est la même chose pour les récits pour enfants. Donc, je m'adresse à deux publics complètement différents. Mhm, Dans les récits pour enfants, j'ai choisi la thématique de la nostalgie du pays qu'on quitte, tous les souvenirs, les valeurs du passé, mhm. ce que nos grands-parents, ce que notre terre nous a donné comme héritage. Donc, ça se joue effectivement avec d'autres acteurs. Parfait. Et c'est vraiment... Oui. Très bien. Alors, je voulais juste dire, au niveau du roman, justement, il y a un récit. Vous campez la plupart du temps les personnages à Beyrouth, vos sources, je veux dire vos origines. Et puis, en parlant, en décrivant aussi la posture de la femme orientale, parlons d'amour aussi, justement, parce que quand je vois les titres Aléa, Le cordon invisible. Alors, Aléa, on parle de hasard, c'est souvent des hasards de rencontres. De quoi ça parlait justement Aléa en 2012 lorsque vous avez commencé à écrire? Aléa, c'est l'histoire d'un envoûtement. Alors, je Mhm, suis en train de décrire qu'est-ce qui se passe quand la femme est complètement envoûtée d'un homme qu'elle ne veut pas. Donc, mhm, c'est comme s'il y a un coup de foudre et cet homme d'origine libanaise et cette femme qui est française et qui habite à Montréal vont tomber amoureux et vont s'entrechoquer mhm. dans cette passion. Elle va découvrir le Liban, elle va découvrir qui il est, il va lui imposer beaucoup de choses. On ne sait pas à quel prix ils vont réussir à vivre leur histoire. Donc, j'ai voulu explorer vraiment le thème de l'envoûtement. Lorsqu'on ne D'accord. veut pas
forcément être avec cette personne, mais il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous y oblige. Alors, quand vous parlez d'envoûtement, c'est justement ce fil invisible qu'on n'arrive pas à voir. Est-ce que c'est le même cas aussi avec ce deuxième roman en 2014, Le cordon invisible? Pas du tout, parce que dans Le cordon invisible, je m'éloigne beaucoup. Je parle de l'adultère au féminin. D'accord. Je mets d'ailleurs la couverture du roman. Attendez. La couverture du roman que Et voici. là, excellent. Mhm. Donc, c'est une femme qui lève les Mhm. bras et qui, en fait, est en relation avec trois hommes, dont un qui est son mari. Mhm. Je parle de cette situation un peu particulière pour une femme orientale, mais les gestes qu'elle pose, mon héroïne, ce sont des gestes qui sont posés par amour. Et c'est le premier roman avec lequel j'ai pu participer au Salon du Livre de Beyrouth Excellent. en 2015, je En pense, ou en 2015. 2014. C'était pas D'accord. facile d'arriver à Beyrouth avec un roman pareil, mais je peux vous dire que la conférence, j'ai animé une conférence et j'ai réussi à convaincre mon auditoire qu'on peut écrire sur des thèmes pareils en Mhm. transcendant ce qui est beau. Et Exactement. en montrant comment ces expériences peuvent aider Oui, la femme à se métamorphoser et à devenir beaucoup plus forte. excellent. Donc, il y a ces thématiques du cheminement, on va dire, hein, du cheminement de la femme, peut-être un cheminement de métamorphose. L'aurait, c'est une frontière, hein, quelque part. L'aurait et No Rules, c'est quoi les thématiques qui reviennent dans ces deux romans? Dans Lorée, j'ai mis en scène une femme qui me ressemble parce que les gens ont commencé à dire que ce sont mes histoires et je trouvais ça complètement ridicule. Et pour leur montrer que l'écrivain est beaucoup plus intelligent, j'ai mis en scène une femme qui écrit des romans, dont un qui s'appelle Le cordon invisible Mhm. et qui vit une passion, qui vit une passion qui ressemble à l'obsession avec un homme d'origine libanaise. Donc là, on traite toutes les thématiques qui sont liées, comment aiment les femmes, comment elles peuvent devenir obsessionnelles. Et Mhm. puis, à un moment donné, elle va vivre des expériences qui vont faire d'elle qu'elle est détachée. Elle va Oui, apprendre à aimer en restant détachée. Et c'est un gros défi pour les femmes. En oui. n'attendant rien, en vivant cet amour seulement pour elle. Et c'est une grosse conclusion vers la fin où on se rend compte que finalement l'homme est resté dans son état depuis le début et qu'elle a beaucoup, beaucoup évolué dans une Évaluer, nouvelle oui. définition du couple. Mais il faut dire justement que les leçons qu'on peut avoir aussi dans une relation, dans un cheminement, sont toujours bénéfiques justement pour l'épanouissement personnel. Une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres. Frida Anbar, qu'on accueille aujourd'hui, écrivaine qui a écrit des romans, mais aussi des romans jeunesse. Alors, on parlait tout à l'heure de cette thématique de l'amour qui est très présente, de Beyrouth et du Liban qui est très présent. On va dire aussi quelques mots sur vos récits jeunesse avant de parler justement de l'amour fauve que vous avez publié en 2017. Un été au Liban avec Teta, raconte-moi ton Liban, Jedou, Manouché, Poutine, les racines du cœur. Le Liban est encore présent dans vos récits jeunesse. Le Liban est présent, il est glorifié. En fait, ce sont des ouvrages qui visent la Mhm. nouvelle génération, parce que parfois on oublie de leur parler de qui étaient nos grands-pères, quel pays Oui, était le Liban, quelle image, quelle éducation nous avons reçue. Donc c'est un hommage à l'héritage des valeurs du passé. La maison familiale où tout le monde se réunit le dimanche, la mhm. générosité des Libanais, Tout à fait. la qualité et l'entre-gens quand on arrive au Liban et que les voisins viennent nous rencontrer, l'attachement émotionnel qu'on sent avant de quitter ce pays et aussi je parle beaucoup de dualité, Mhm. vivre dans un autre pays, appartenir à un autre, comment peut-on sortir gagnant? Donc j'enseigne aux jeunes de valoriser les deux pays, de voir qu'il y a un qui va appartenir au passé, donc aux émotions, et un autre Oui, qui est l'avenir. Le Canada, c'est le pays de notre avenir. tout à fait. Donc, c'est raconté d'une façon très imagée, c'est raconté, ça touche les émotions. Souvent, quand je Mhm. fais des lectures publiques, quand je suis invitée dans des classes d'école et tout, Oui. et les parents vont pleurer. Je peux vous dire que les parents syriens, Il y marocains, a un tunisiens, ressenti et des toute émotions. personne qui a quitté son pays va réagir. Donc, c'est Mhm. pas forcément, ça touche pas forcément les Libanais.
Ensuite, j'ai écrit Manouche et Poutine, où je mets en situation un Libanais et une Québécoise pour montrer comment les enfants ne vivent pas ce qu'imposent les adultes. Ça veut dire Oui. le jugement de l'autre, etc. Donc, ce sont de belles fables, de belles valeurs à diffuser. Mhm. Beaucoup de mes livres sont distribués gratuitement pour que les gens les lisent, pour que le message passe. Excellent, parfait. Euh, et puis, comme vous dites, on donne des racines et des ailes à nos enfants. Et puis, le cœur devrait être présent et qu'ils n'oublient jamais leurs racines, leur patrimoine, leurs parents, leurs grands-parents. Parce que, hein, n'est-ce pas, c'est un secret. L'amour fauve. Euh, je cite ce préface de Liliane Queiroz. L'amour fauve, un roman d'une véhémence particulière qui brave tous les interdits et donne aux vibrations de l'affect toute leur résonance. Un roman qui brave les interdits, donc qui peut offusquer, comme il peut paraître normal pour les personnes qui ont l'habitude de beaucoup plus lire. Est-ce qu'on peut prendre ce roman pour une quête identitaire, justement par l'amour? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ben, en fait, l'amour fauve, je vais vous expliquer, ça met en confrontation, parce que c'est vraiment un choc, Mhm. une femme et un homme qui ne le savent pas au début du roman, mais qui ont eu une vie auparavant, qui ont partagé une vie Un antérieure. passé. Donc, j'ai Mhm. fait beaucoup de recherches sur ce genre de thématique. Par exemple, on peut revenir, quand on y croit, avec des marques physiques. On Mhm. peut être sensible à des films ou à des chansons et on ne le sait jamais. Donc, Mhm. la quête identitaire, c'est celle de mes personnages, pas la mienne. Mhm. Donc, ces deux personnes se retrouvent et ne comprennent pas du tout pourquoi ils réagissent de cette manière. Et au fil du roman, moi, je vais insérer des indices en italique pour montrer que le son de cette vie antérieure va revenir les hanter et ils vont être à la recherche de cette vérité. Mhm. Et j'ai mis en scène un personnage de la religion druze Mhm. parce que les Druzes croient à la vie antérieure et je voulais que Mhm. mon personnage soit libanais. J'ai fait beaucoup de recherches, il y en a très peu parce que c'est une philosophie ou une religion qui est extrêmement fermée. J'ai Mhm. même eu des gens de cette religion qui voulaient me révéler des secrets, je n'ai jamais accepté. J'ai écrit avec mon intuition. Oui. Alors, ce qui est magnifique dans ce roman, c'est que moi, c'est comme si j'ai été possédée et que j'ai écrit ce roman avec des mots mitraillettes, avec des mots revolver, avec des situations explosives et finalement tout se tient. Oui. Lorsque Liliane Carousse parle un peu des interdits, et je le dis dans ma note d'auteur, c'est que moi je ne suis pas ici pour juger ni pour encourager, je suis ici pour raconter une histoire. Mes deux Mhm. personnages portent l'empreinte d'un passé abject, Oui. terrible, dont ils ne sont pas conscients qu'ils découvrent dans le dernier chapitre qui s'appelle l'amour. Donc tout ce Oui. qui est horrible, tout ce qui est effrayant, moi je l'ai appelé l'amour. Et tout ce qui est physique et flamboyant, je l'ai appelé le faux. Parfait. Alors, comme vous dites, une histoire avec deux personnes, Flavie et Ray, il y a une mise à nu authentique, justement, d'une passion dévastatrice, un espace où, je mets ce terme entre parenthèses, l'impudeur est certaine et évidente, et un usage fort et judicieux de la langue. Comment est-ce que vous définissez le rôle de la langue dans votre écriture? Est-ce que ce rôle, pour vous, pour ce qui est de la langue, est de transcender les possibles? En fait, parfois on me pose la question, on me dit, mais pourquoi tu écris en français? Parce que moi je parle arabe et je parle anglais. Je dis que Mhm. c'est le français qui m'a choisi parce que j'écris Voilà. en français de manière complètement différente. Mhm. Beaucoup de gens, quand ils font ma connaissance, me disent, mais tu ne parles pas comme tu écris. Bien sûr que je ne parle pas comme j'écris parce que quand j'écris, je suis dans un état de transe. Oui. J'ai accès à tous ces vocabulaires, à toutes ces images et je les télécharge. Et la langue, c'est comme une pâte que je suis en train de pétrir. De Et vous votre pouvez façon, oui. voir combien ça me donne du plaisir d'utiliser cette langue avec ce Mhm. vocabulaire, ces images et tout cela. Donc la langue est mon véhicule d'expression, ma palette de peinture. De votre palette de peinture, c'est bien dit. Alors sur ce, on va faire encore une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres, on continue notre discussion avec Frida Anbar. On parle de l'amour fauve, son tout dernier, en 2017. Tout de même, il reste récent,
un des derniers romans de Frida. Merci de l'avoir montré. Frida, si vous le voulez bien, je vous suggère la lecture d'un extrait de ce roman, Amour fauve, un extrait de votre choix. Si vous le voulez bien, c'est à vous. Merci. Alors, c'est mon héroïne qui parle après Mhm. avoir appris beaucoup de leçons. Ma parole sera mon épée, mon intention mon tremplin, le cœur mon armée. Bilal a dit que tu étais allé la voir. Elle m'a parlé du mouvement des âmes. Il paraît que les nôtres portent les stigmates d'une mémoire vile qui aspire à nous plonger dans l'abjection. Il paraît qu'elle t'a entraîné vers des rives inconnues où tu m'as vu, tu nous as vus. Saura-t-on jamais ce que fermente derrière les entailles profondes de nos cœurs, mon amour? Je n'irai pas dans le passé qui semble nous associer, alors que nous ne voulons que du présent. Je ne veux pas connaître la raison pour laquelle tu as été ravie. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que je t'aime. Je t'aime au-delà des époques et de tous les autres. Tout ce dont j'ai besoin d'être certaine, c'est que je suis à toi. Je n'ai pas de dette, je réclame ma récolte. Aujourd'hui, je suis ta femme, sans aucune bénédiction ni aucun contrat. Aujourd'hui, je suis à toi, de toi, pour toi. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui compte et c'est mon amour. Si cette malédiction traverse les siècles, moi je la brûle, je l'anéantis. Je transforme chaque pulsion de peur et de haine en étoile d'amour, car je le suis. Je renverse l'équation. Si mon grand-père a extrait des oliviers une huile divine, moi je deviens l'incarnation de ce sacré, par ma seule volonté de m'y aligner par le cœur. Mon Dieu a dit, le plus faible parmi vous peut accomplir plus que moi. Ton Dieu parle du pouvoir des astres et de l'alignement entre la pensée et l'émotion pour manifester la réalité et changer le cours des choses. Je remercie donc avant de recevoir, par témoignage de foi aveugle. Je me connecte à l'amour, je suis amour. Je ne dis pas tu vas te réveiller. Je dis tu y es réveillé. Je ne dis pas tu vas revenir. Je dis tu y es revenu mon amour. Je le crois, je le sens, je le deviens, je le provoque, il se manifeste. Je suis toutes les religions confondues. Si certains crient à l'hérésie ou invoquent le paganisme, moi je dis amour. Je ne supplie aucun Dieu, je ne conjure aucune force. J'aime. Je t'aime dans un univers qui n'a ni début ni fin. Qui est? L'extase d'aimer n'est pas l'extase de souffrir. Je réclame ce que la vie me doit. Je te réclame. Si ta religion est le druidisme, le nôtre est amour. Quand il y a amour, il y a miracle. Maintenant, ouvre tes yeux, tu m'attendais, l'errance est finie, je suis là. Excellent. C'est une magnifique langue poétique. Je vous félicite pour cet extrait parce que ça nous montre aussi cette langue de l'amour qui brave tous les interdits, n'est-ce pas? C'est surtout, j'ai choisi ce passage parce qu'il y a beaucoup de leçons là-dedans. On voit que toutes les Mhm, religions sont confondues. Mon mhm. héroïne a passé du temps avec la femme de son amant, excusez-moi, avec la maman de son amant qui est Oui, druze et initiée et qui lui a appris des choses. Elle lui a appris à manifester des choses au nom mhm, de l'intention qui est la plus pure dans cet univers et qui est l'amour. Donc, exact. dans ce passage, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que effectivement, quand il y a amour, il y a miracle. Quand il y a amour, il y a miracle, c'est ça. Puis à la fin, elle retourne à Montréal sans lui, n'est-ce pas? Et puis il y a cette citation qui lui dit, il va falloir vivre pour réparer. Commentaire. Réparer parce que effectivement, en cheminant, ils vont découvrir tous les deux, ils portent des stigmates sur le corps. Elle C'est a ça. une mèche de cheveux qui ne pousse pas, ils boitent. Et ils sont attirés par des films, par des chansons, par des toiles qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils font la recherche. Et lui, Mhm. évidemment, quelqu'un l'aide dans une régression et il va découvrir la vérité. Parfait. Et c'est avec cette vérité qu'ils vont travailler ce qui va devenir d'eux. Ce qui va leur permettre justement. Les gens qui aimeraient acheter ce roman, j'imagine que vous avez un site web, Frida. Oui, c'est fridaambar.com. Ils peuvent acheter fridaambar.com. la version papier, ils peuvent me contacter. Sinon, les versions sont également numériques, sont également en ligne sur Amazon. Sur Amazon. Et Mhm. pendant le confinement, j'ai mis tous mes romans pour téléchargement gratuit, pour que les gens lisent.
Excellent. Et puis pour la communication, comme notre magnifique réalisateur l'a mentionné en bas de votre écran, mesdames et messieurs, fridaanbar.com. Vous préparez un 6e roman, L'autre rive. Je vais vous laisser nous dire plus, s'il vous plaît. En fait, j'ai pris une pause. Vous avez remarqué que j'ai publié des romans depuis 2014 à chaque année. Oui. Et à mon dernier salon du livre, j'ai décidé de prendre une pause pour me permettre un peu de plaisir. Parce que pendant que les gens faisaient des barbecues, moi j'écrivais. Pendant que les gens faisaient du ski, moi je revisais mes romans. Donc j'ai pris une pause et je me suis laissée lentement dériver jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il y a une princesse phénicienne qui a été tellement peinte, on en parlait d'elle, c'est Europe. Une princesse qui a été kidnappée par le roi Zeus et il l'a emmenée en Crète. Et à partir de là, elle a été peinte, sculptée. Elle figure même sur la pièce de 1 euro. On a beaucoup parlé d'elle récemment et je me suis rendu compte que personne n'a écrit son histoire. Elle fait partie de l'histoire avec un grand H. Mais personne n'a écrit ses sentiments, qu'est-ce qui est arrivé avec Zeus, comment elle a pressenti ça. Donc, je me suis attelée à quelque chose de très gros. Mais je suis en train d'imaginer, et non pas de raconter historique, je suis en train d'imaginer son histoire pour la raconter. Magnifique. Alors, ça s'en vient prochainement, on peut le dire comme ça. Probablement, oui, probablement à la fin de 2021, début 2022. Excellent, parfait. Une question qui m'interpelle, qui risque de revenir justement. Vous êtes au Québec depuis longtemps, vous êtes installé au Québec depuis des années. Et puis, les thématiques que vous abordez, bon, on disait que le Liban est toujours présent. Est-ce que vous avez remarqué que jusqu'à date, il y a eu peut-être une évolution? Vous voulez parler d'autres choses ou ou bien les questions de l'identité de la migrance sont toujours là? Quel est le regard que vous portez maintenant sur les thématiques que vous abordez? Vous savez, l'écriture, moi, elle n'est pas automatique. Je ne travaille pas pour un éditeur. Donc, c'est vraiment de la pure création. Et j'ai décidé de ne pas lutter contre cette création. Donc, au moment où ces thèmes vont se tarir, je vais les laisser se tarir tout seuls. Pour le moment, comme c'est le cas pour le 6e roman, il y a encore le Liban. Donc, je le laisse aller vers cette direction. Et j'ai aussi un projet d'ouvrage pour enfants où une princesse du passé va venir parler à un enfant du futur. Le Liban est encore présent. Après, je ne sais pas. Je vais laisser l'écriture décider, sinon la création. Oui, ben justement, toujours la spontanéité, il faut la laisser, parce que l'inspiration, il faut y croire. Est-ce que c'est votre cas? L'inspiration est toujours, n'est-ce pas, un moteur? Est très forte. Si elle ne serait pas forte, j'arrêterais d'écrire. Mais pour le moment, je n'ai aucun syndrome de page blanche. En fait, il me manque du temps. C'est du temps que j'ai besoin pour écrire. La gestion du temps, le temps, c'est comme une épée. Hein? Il faut savoir gérer ça. C'était tout le temps qu'on avait, Frida Anbar. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. Mais ça fait plaisir d'avoir tâté cette sensibilité qui est la vôtre dans votre écriture. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, toujours avec Carré Lettres chez ICI Télévision. Portez-vous bien. À la prochaine.